Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est 2-3 jours après, je crois. Donc, je sais plus si j'avais filmé que j'avais remis le guidon d'orige. Mais voilà, j'ai remis le guidon d'orige et tout. J'ai tout, bah, j'ai repassé. Merde. J'ai repassé, mais y a rien qui tient. Et aussi, bah, quand j'ai démonté la roue avant pour démonter le nez, vous avez vu dans la vidéo précédente que j'ai repoussé les plaquettes. Sauf que le problème, c'est qu'en repoussant les plaquettes, et bah, voilà, maître cylindre, il a percé. Je pense que ça doit être des joints spi, mais bon. Je sais pas si vous voyez là, on voit. En plus, le liquide de frein était tout dégueulasse. Il a jamais été changé le bordel. Ça, j'étais jeune donc. Enfin, j'étais jeune, ouais. J'ai jamais fait, puis voilà. Donc, je sais pas si. Souvent, c'est la vitre, mais là, c'est pas la vitre. Donc, je pense que ça doit être des joints spi au niveau de là, à l'intérieur. Donc, voilà. Le mieux, c'est quand vous repoussez vos plaquettes, vous enlevez le capuchon dessus, et comme ça, bah, c'est l'air. Enfin, pas l'air, mais tout le liquide peut remonter correctement. Donc voilà, j'ai une petite couille comme ça qui m'est arrivée. Ensuite, bah, j'ai enlevé les dominos. J'ai remis avec de la gaine thermo, tout ça. J'ai soudé les fils en dessous. Donc voilà, bah, les cosses sont toujours dégueu si j'en trouve des. Mais en fait, j'ai que des, j'ai que des femelles, j'ai pas de mâles en neuf. Il faut que soit que j'en charre au boulot ou j'en achète, je verrai bien. Donc voilà, pareil. Ça, heureusement que sur le faisceau du Next qui est là, que j'avais le petit truc là parce que je savais même pas que c'était ça. Vu que moi j'ai toujours eu des compteurs des guidons street, voilà. Donc bah là, je vais. Donc du coup, je l'ai mis sur un lève-moto. Faut que j'en achète un autre de lève-moto parce que des fois j'en ai besoin et donc là, bah, il va être pris quelques temps. Faut que j'en achète un deuxième. Puis bah, je laisse enrouler sur ma petite. Ça, pour ceux qui se demanderaient au cas où, c'est des caisses de dirt. C'était les dirt, bah, mon cousin en avait acheté une et j'en ai acheté une et j'en ai fait acheter une à mon cousin. Et puis avec les deux cas, je me suis fait voilà, je sais pas comment on dit, une rampe quoi. Donc voilà, là je vais essayer de tomber le moteur, je vais enlever l'araignée, je vais enlever le réservoir, je vais essayer tout ce qui est câble, ça me fait chier, je vais les laisser pendre je pense, mais je vais tomber le faisceau. Comme ça le faisceau, il y a plein d'endroits où... Putain de message de merde. Là comme ça, là, les bouts de scotch, tout ça, ça je vais tout remettre avec du scotch propre. Faudrait essayer aussi que je trouve un réservoir d'huile, je vais pas le remettre en fonction, je ferai toujours mon mélange, mais c'est juste pour avoir le réservoir quoi, pour qu'il soit le plus... le plus d'origine possible. Là, par exemple, là j'ai bien le cache, hein, ça vous inquiétez pas. C'est juste que je l'ai démonté hors vidéo. Donc je pense que je vais remettre des caches neufs parce que voilà, celui-là il fait la gueule. Celui qui est là, il était chromé, repeint en noir, mais la peinture elle s'effrite, ça c'est pas moi. Pareil aussi pour les petits jeunes qui. C'est bah, pour les petits jeunes justement, bah s'il y a encore des petits jeunes qui sont pas tous sur Fortnite ou sur la console, qui veulent investir dans des pots d'échappement, tout ça. Franchement, les mecs, ouais, c'est bien, je suis d'accord, tu vois, ça gagne. On veut toujours être le plus rapide, le plus performant. Mais pour moi, franchement, je vous dis, tout ce qui est échappement, pour moi, c'est du racket. Parce que ça, je l'avais payé neuf quand j'avais 15 ans. J'avais économisé pas mal parce que, bah, comme je vous ai dit dans plusieurs autres vidéos, moi, j'ai jamais grandi, voilà, tu vois, avec des cuillères en argent. Je me suis toujours bien démerdé comme il fallait, tu vois, toujours essayé de. Mais voilà, le pot, je crois qu'en même pas un an, il était dans l'état là. Franchement, tu vois, ça me dégoûte. Un pot que tu payes 200, voire 200, je crois que j'avais payé 231. Tu vois, genre le petit jeune, bah, comme moi j'étais à l'époque, tu vois, qui met toutes ses économies là-dedans. Le pot, un an après, il est dans l'état là, tu vois. J'avais beau mettre du WD-40, de l'huile, tout. Je trouve, tu vois, genre, il devrait faire un. Je sais pas si ça existe, tu vois, genre un vernis haute température qui supporte ça et que le pot reste nickel parce que franchement, j'ai toujours vu ça, tu vois, sur les pots et moi ça m'a toujours fait halluciner, tu vois, que genre, bah, ça se fait toujours pas, ça existe toujours pas, même les plaques là en alu, c'est même pas de l'alu, j'en sais rien, mais qui roule comme ça, c'est du n'importe quoi, sérieusement.
Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule comme ça. Je suis désolé, je suis essoufflé, mais c'est parce que je parle beaucoup et ça me casse les couilles. Non, je rigole. Bref, donc bah, je pense que je vais déjà démonter l'araignée, enlever le réservoir. Donc l'araignée, c'est simple, c'est une vis ici, une vis là, une vis là et une vis ici. Et normalement, bah, vous bien débrancher la jauge à essence et puis normalement c'est bon. Et après le réservoir, bah, c'est les deux durées sur le carbu, la dépression et l'arrivée d'essence. Et puis normalement le réservoir il tombe. Et si votre dépression marche correctement, vous avez juste à débrancher. L'essence dans la durite va couler un peu, mais après c'est bon, ça coule. C'est comme ça d'ailleurs que vous voyez que si votre dépression elle marche encore, mais dans tous les cas, je crois qu'il reste peu beaucoup d'essence, c'est pour ça que ça a accéléré un peu l'autre fois. Donc voilà, j'enlève l'araignée et tout ça, et puis je vous reprends. Donc du coup, voilà, j'ai desserré l'araignée. Par contre, ce que je peux vous conseiller, alors toutes les vis vous les mettez dans une boîte, tu vois, mais genre par exemple, alors attends, voilà, l'araignée je vais la poser là-haut pour l'instant. Toutes les vis du style comme ça qui ont des prises, les cages prises sous le cadre, remettez-les dessus directement. Comme ça, vous faites pas chier. Je sais pas si c'est bon, c'est ça, l'autre c'est pas le même pas. Parce que ça, voilà, ça c'est des petites vis. Bah, c'est les 4 mai, mais bon, au moins, voilà, vous savez, vous êtes sûr que c'est ceux-là, quoi. Vous êtes pas besoin, vous cherchez pas. Donc voilà. Donc normalement, j'ai dit celle de dépression, celle d'essence qui va couler un peu normalement. Si, bah, elle coule pas du tout. Donc à mon avis, je pense que il y avait vraiment plus du tout d'essence. Et normalement, le réservoir. Attendez. Je vous pose là 2 minutes. Voilà. Le réservoir est enlevé. Pareil, lui. Ah si, en fait, il en reste de l'essence. Je sais pas ce qu'il a eu. Bref. Donc là, le réservoir, un gros nettoyage à faire. L'araignée, gros nettoyage à faire. Le requête est là. Alors, ça, je pense, bah, c'est pour les anti-vibrations, tout ça. Mais au pire, je remettrai. Je sais ce que je pourrais remettre. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, c'est un truc qui se met pour l'isolation, je crois. C'est une bande de mousse bizarre, là. Vous le mettez le long et après, elle gonfle. Il y a plusieurs épaisseurs. Et j'en ai, donc je mettrai ça. Comme ça refera un petit joint, comme un peu comme les joints là, quoi. Donc ça, c'est bon, je m'en fous. Je peux les. De toute façon, ils sont morts, vu l'état qu'ils ont. Ils doivent plus servir à grand chose. Bon, je reprends. Donc ensuite, ici, là, vous avez votre CDI. Alors, le CDI, ça c'est, comme je vous ai dit, ça c'est les... Ah, comment ça s'appelle? Le... La jauge Oh putain, en fait, voilà, je suis concentré à enlever le truc. La jauge à réservoir d'huile. Et donc du coup, voilà, je perds les mots quand je suis concentré. Donc voilà, donc là, le problème c'est que vous avez un plus, et la masse qui est là. Mais là, je vais déjà commencer à nettoyer. Putain, c'est bien dégueulasse, hein, quand même. Sérieusement, ouais, c'est bien dégueulasse. Ouais, donc je vais bien tout nettoyer. Si je pense le mieux c'est quand même que je tombe le moteur hein, parce que là si je le nettoie là je vais en foutre partout sur la rampe et je vais tout dégueulasser. Puis j'arriverai pas à nettoyer correctement parce qu'en plus le problème c'est que sur les boosters pour enlever la roue arrière t'es obligé de sortir le pot, c'est ça qui fait chier aussi.
Même le cylindre, ouais, c'était un 70 mal aussi, celui-là. Mais vous voyez, pareil, il est tout rouillé comme ça, je sais, c'est trop. Pour moi, c'est trop de la merde, sérieux. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est censé être de la fonte, hein. Ils disent que c'est des cylindres en fonte. Un cylindre en fonte, je suis quasi sûr que la fonte, ça rouille pas, hein. Ça, c'est des alliages de merde, c'est tout. Donc voilà, quoi. Moi, je suis désolé, on avance pas trop, mais en fait, je sais pas trop par où commencer. C'est ça qui me fait chier. Mais je pense que je vais couper tous les révisants et je vais sortir le faisceau, hein. Je crois que ce sera le plus simple pour l'instant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais bien regarder. Ah oui, ça aussi, les mecs, quand vous faites une resto. Parce que là, bah, je me suis fait niquer sur le spirit. Parce que le spirit, en fait, j'en ai eu plusieurs. Mais j'ai jamais eu de vrai faisceau. J'ai toujours fait des faisceaux moi-même avec. Je sais pas si on peut voir. En gros, j'avais. En gros, le fil. Celui-là, je le coupais, je le mettais. Je le reliais directement sur la vis là. Celui-là, c'est votre plus. Ça, c'est tout le reste. C'est vos phares, tout ça. Ça, c'est votre plus. Moi, je gardais le plus. J'avais enlevé tout le reste. J'avais gardé celui-là. Et voilà. Et je m'en foutais des phares, tout ça. Ça, c'était vraiment mes tout premiers scooters. Je crois que j'avais 10 11 ans. Et c'était des faisceaux tout simplifiés parce que les faisceaux étaient morts, machin, c'était une vraie merde. Mais quand vous démontez, donc je reviens à ça, quand vous démontez, regardez bien comment passe votre faisceau. Parce que sinon c'est une vraie... Et pareil vos câbles, mais là les câbles je sais qu'ils sont mal passés. Les câbles en fait quand on remonte souvent on les passe mal et le scooter il s'accélère tout le temps à fond. Parce que le câble est mal passé, il est trop tendu, il est coincé dans un carénage. Donc regardez bien ça surtout quand vous démontez. Vous faites pas avoir. Donc là, oui, je pense que je vais couper tous les rivets hors caméra, puis voilà. Mais je vous reprends. Donc voilà les mecs. Là, je viens d'enlever le plus gros. Mais surtout, pareil, n'ayez pas peur de débrancher toutes les cosses. Il y a, enfin, par exemple, enfin, je sais pas comment dire ça, mais il y a aucune cosse qui est pareille. Donc, suffit juste de regarder la couleur des fils, la taille des cosses, machin, et puis tout rentre comme papa dans maman. Ça, il faut surtout pas avoir peur de ça. Donc là, hmm, je vais essayer de faire tout ce que je peux sans tournevis et sans mes deux mains. Tac, tac, tac. Tout le haut, par contre, c'est là où je suis baisé parce qu'il faut que j'enlève le scotch sur celui-là. Mais sinon, ouais. Tout le reste, ça a l'air d'être déjà pas mal. Puis à une main, je vous dis que c'est pas évident. Bah, enfin, je débranche ça tranquille et puis je reprends tout de suite, je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, le faisceau est tombé. Alors là, je vais juste le mettre là pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça, il faut que je le nettoie complet pareil. Que j'essaye de remettre du bon scotch au maximum. Pareil, le truc de batterie, là, c'est le pire. Mais vu que j'ai encore le faisceau de Next, je pense que je vais... Celui-là, je m'en fous, ça fait chier. Il servirait peut-être à quelqu'un, mais bon, voilà quoi. Si je vais en gagner 10 balles, même pas. Donc, je vais essayer de reprendre tout au niveau du truc de batterie, là. Reprendre les fils sur Next et puis les ressouder sur celui-là. Essayer de le refaire propre au maximum, refaire des scotch vraiment propres parce que là, vous voyez, tout part en couille, c'est du caca. Donc voilà. Donc là, maintenant, tout ce qui est. Attendez, on va passer de l'autre côté. Tout ce qui est ceux d'allumage. On peut les repasser par là. Hop. Donc qu'est-ce que tu fais le poulet là? Voilà. Ça c'est démarreur il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir ceux-là aussi. Hop. Hop. On met la béquille.
celui d'allumage là, et celui de démarrage là. Je vais les faire pendre ici. Donc il faudra que j'enlève le CDI, il me semble. Ouais, c'est ça, CDI et là-haut, bobine haute tension. Ok. Donc, voilà. Ensuite, il me reste en gros. Je pense que ouais, je vais démonter les câbles et puis je vais enlever les commodos, hein, je m'en fous. Comme ça sera fait en même temps, j'aurai encore plus de place. Alors, de toute façon, les commodos ils sont pas serrés. Je peux les sortir comme ça, donc ouais, je vais enlever les câbles directement par là-haut. Alors, c'est du coup Cruci et. Cruci, c'est du Krusty. C'est du Krusty le clone, les mecs. Les mecs et les meufs, je me répète encore, parce que sinon, je vais me faire avoine. Voilà. Oh, putain, la merde, j'ai intérêt à tout bien nettoyer. Hop. Putain, bordel. Sinon, en préférence entre le Spirit et le Rocket, niveau démontage, je parle pas en préférence esthétique, car esthétique, je kiffe vraiment les deux. C'était vraiment mes deux plus gros coups de cœur de la marque. Sinon, bah, comme j'ai dit, je sais pas si j'ai déjà dit, mais ouais, j'avais des mobylettes aussi. J'ai des D88 que j'avais fait un peu en mode proto, enfin pas proto, mais en mode comme mon daron aurait voulu la sienne quand il était jeune, quoi. En fait, le premier véhicule que j'ai eu à 14 ans pour rouler avec le BSR, c'était une 88 que j'avais fait en espèce de café racer. Mais je l'ai encore, si jamais, je dis bien si jamais. Euh, ouais, pourquoi pas aller la chercher aussi et puis la finir vraiment nickel chrome. Et j'ai une Magnum aussi, une 51. Ça pareil, j'ai jamais fini, bah j'ai jamais faite en fait. Mais bref, donc je disais, mais entre le Spirit et le Rocket je le trouve plus simple en mécanique car on a un tout petit peu plus de place. Vous voyez, le cadre il est plus, c'est plus ouvert tout ça. Sauf le pot, là, c'est un petit peu plus chiant comparé au Spirit parce que le Spirit on a un peu plus de place. Mais sinon, le reste, je préfère quand même le Rocket à faire. Le Spirit, je trouve que c'est trop resserré, on n'a pas trop de place, machin. Tu veux avoir la place là, il faut que tu t'enlèves tout le dessous. Enfin, c'est un peu une galère, le Spirit. Mais tout ce qui est carénage, par contre, bah ça, c'est sûr et certain, je préfère à démonter le Spirit, c'est parce que ça va tout seul. Alors que le Rocket, vous avez vu, il y a quand même pas mal de vis avant de pouvoir accéder au moteur. Donc voilà, donc j'ai dit, alors, parce que moi je me perds, hein, une fois que j'espère juste que je vais pas perdre la vis là, ou la vis là. Je vais bien les remettre au fond. Parce que le problème là, c'est que en fait, bah là c'est du sol de merde ici. Parce que c'est pas ma maison, on n'est pas, enfin on est chez moi en fait. La maison appartient à ma famille. Je suis dans un appartement, mais voilà, c'est pas mon garage définitif. Un jour j'aurai une maison et j'espère avoir un putain d'atelier de baiser. Oh putain, pardon. Je filme que de la merde. Je fais en même temps, je suis tout seul. Donc voilà, câble d'accélérateur démonté. Lui, je vais le poser là. Enfin bref, voilà, vous avez vu quoi. Je démonte les câbles. Je démonte les commodos, tout ça. Et puis. Oh putain, il y a le frein arrière aussi. À chaque fois, je l'oublie, lui. Je vous montre juste comment on démonte le frein arrière. Et puis, je le fais. Alors, le frein arrière, voilà. Il y a une chance sur deux que ça soit grippé, mais à mon avis, moi, c'est grippé. Vu l'état de la vis, vous enlevez le boulon là. Euh, la pièce là, vous avez un trou dedans. Vous sortez la tige. Et après, il y aura une petite gorge ici, là. Vous tirez là, vous descendez le câble et après c'est bon, ça sort. Donc voilà, ça je fais ça hors caméra parce que c'est la misère, il faut que je dégrippe tout ça avant, donc voilà. Allez, à toutes.
Yo les mecs, bon là on est le lendemain matin. Désolé si j'ai une voix défoncée. Je suis pas ni rien, je suis pas défoncé, mais là c'est juste voilà la voix du matin quoi. Donc hier j'ai tombé le frein comme je vous ai dit. Alors une vraie galère parce que je me rappelais plus mais c'était bien celui-là. La comment on appelle ça? La la tige filetée là où on vient mettre le boulon. Il y avait plus de pas à l'arrière, j'ai dû le tenir avec une pince tout donc ça bah je vais racheter en neuf, je vais pas me faire chier à remettre ça. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai vu que dans la vidéo hier que j'avais fait, j'avais dit que ça c'était le CDI, mais je me suis trompé, complètement trompé. Ça c'est la bobine haute tension. Le CDI il est bien là. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser quoi, pas qu'on me dise dans les commentaires que je sais pas, alors que voilà, je le sais. J'ai commencé à nettoyer un tout petit peu le cadre, mais c'est juste pour moi, genre quand je pose la main dessus, pour pas que ça soit tout dégueulasse quoi, avec la graisse. Donc nettoyer le cadre, bah c'est du nettoyant frein, des vieux chiffons, voilà. Je passe un peu de nettoyant frein, j'ai essuyé avec les vieux chiffons. J'ai enlevé le plus gros, enfin le plus grossier on va dire. Donc là je pense que je vais enlever la serrure de coffre. Donc la serrure de coffre c'est une vis de 10 là, une vis de 10 là, et après c'est bon elle saute. Et puis ensuite, eh bah, je pense que là on est pas mal hein, pour tomber le moteur. Donc le moteur, une fois que vous avez enlevé, bah, surtout pensez le jour où vous voulez tomber votre moteur, pensez enlever le câble de frein arrière parce que souvent ça m'est déjà arrivé. Donc il suffit d'enlever l'amortisseur, soit là si vous avez tout démonté, et l'axe qui est là. Vous enlevez l'axe là, l'amortisseur et puis c'est bon. Et votre câble de frein et puis voilà, votre moteur il sort tout seul. Donc je pense qu'on va faire ça. Par contre là je pourrais pas filmer, je vais faire ça hors caméra. Et puis après, bah, je pense qu'on sera pas mal et puis on pourra commencer le nettoyage vraiment. Par contre, juste, ouais, je pas démonter le CDI parce que le CDI c'est un cruciforme et vu la gueule de la vis, j'arrive pas. J'ai même avec des très très gros tournevis cruciformes, la vis elle vient pas. J'ai blindé de dégrippant, on verra bien, mais bon, à mon avis, je pense que lui il va rester sur le cadre et puis je le nettoierai sur le cadre, quoi, sur place. Donc voilà, désolé. Donc je démonte ça, le moteur, et puis voilà. On va préparer, on va commencer le nettoyage complet. Allez à toutes. Bon du coup, moteur tombé. Là, j'ai commencé à bien nettoyer. Donc voilà, on continue, hein. Mais comme je vous ai dit, bah nettoyer en frein, chiffon, puis voilà, faut gratter un peu, puis ça part, c'est grosso modo c'est que de la poussière. Après, il y a deux trois endroits où je pense, ouais, je vais mettre des coups de bombe juste pour protéger, je veux pas le. Ça me fait chier de tout reponcer, tu vois. Tout reponcer pour leur peindre. Je vais juste mettre des coups de bombe là où il manque, genre là, tu vois, pour le protéger au max. Là aussi, mais c'est tout. Donc voilà, donc je continue le nettoyage et puis je vous reprends. Donc voilà, là on va commencer le nettoyage. Donc là, bah, je l'ai posé sur une batterie, c'est juste le temps que j'enlève le pot. Alors, enlevez votre pot, ça sera plus simple. Et puis, enlevez votre roue. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais desserrez le boulon avant d'enlever le frein. Parce que sinon, des fois, c'est grippé, c'est une vraie merde à enlever comme ça quand le moteur est. Si vous avez pas de clé à choc, moi j'ai une clé à choc donc il n'y aurait pas eu de soucis, mais j'ai l'habitude de desserrer avant. Donc voilà. Donc je démonte le pot. Donc le pot c'est simple, vis là, vis là. Par contre, moi, c'était cassé donc j'ai dû. Voilà, mais ça va être changé. Je vais plus faire le montage avec les longs vis comme ça, c'était dégueulasse. Et puis les deux vis là. Faites attention pareil, n'hésitez pas sur le dégrippant ici parce que des fois elle casse. Donc voilà. Là je démonte ça et je vous reprends. Donc voilà, le pot d'échappement démonté. Les vis là elles sont nickel. Moi je les serre pas comme un baiser de toute façon à chaque fois. Un bon joint, et, vous les bloquez, vous serrez allez, un demi-tour. Et puis c'est bon, ça vient nickel. Donc là bah, j'ai juste laissé les vis dessus. Mais comme je vous ai dit ça va être changé. Maintenant bah faut qu'on arrive à sortir le boulon de roue.
Hop, hop. Je vais essayer de vous poser. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est bien dégueulasse. J'espère qu'on aura bien vu. Enfin bref. Donc là, bah, on peut commencer à démonter bah, boîte à air, carbu, réhausse, et puis tout nettoyer. Donc voilà. Donc bah, je retourne le moteur, tout ça, et puis je reprends. Donc voilà, boîte à kick enlevée. Pareil, les vis là, ça va être changé. Sa grossesse, c'était de la grosse merde, les vis là. Tu serrais un tout petit peu gros et paf, elle cassait net. La grosse, c'était des vis de 10, j'avais dû perdre la moitié un jour. Et puis surtout, quand vous récupérez des bas moteurs, il y a une chance sur 1000, je pense, ou non, peut-être pas 1000, mais 100, que les filtrages sont encore bons. Parce que là, c'est pour tous les filtres, en fait, là, il y a des cassés là, celui-là est mort, celui-là est cassé dedans, donc voilà quoi. Je mettrai de la pâte époxy, je pense, du truc alu, là, j'en foutrai dedans, je mettrai mes vis. Puis après, je les desserrerai pour essayer de refaire un filage, de rajouter de la matière. Donc ensuite, pareil, les vis de boîte à air, celle-là a été foirée, celle-là a été foirée. Donc pour pas me faire chier, j'avais mis l'écrou du côté là pour le desserrer plus simplement. Comme ça, je desserre et hop. En plus, c'était les anciens. C'était pas les nouveaux comme maintenant, là que c'est de la grosse merde. Ceux-là, ils sont mieux, les manchons de boîte à air, ils s'entrent tout seuls. J'avais même pas mis de collier. Donc là, je démonte la boîte à air et puis je reprends. Ouais, on va jouer pas mal de nettoyants fins quand même. Hein. Enfin voilà que je vous montrerai un peu en détail, mais après je vais bien frotter tout ça, donc je vais vous reprendre après. Allez, je nettoie ça, je finis, et puis je vous reprends. Donc là, bah, j'ai commencé à nettoyer le plus gros. Hein. Voilà, comme on peut voir. Pareil pour là. Tout en nettoyant frein et à la brosse à dents. Donc là, je vais tomber embrayage et vario avec la péteuse. Et puis je vais nettoyer tout l'intérieur, donc je vous reprends. Donc voilà. Bon bah les voilà les gars, hein, j'ai nettoyé le plus gros quoi. Et puis bah on va pas tarder à la remonter quoi. Donc voilà, fin de vidéo et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions comme d'hab. Et puis bah abonnez-vous si vous voulez voir d'autres projets et voir les fins des projets. Puis voilà quoi. Le cadre, bah, comme vous avez vu, je l'ai un peu nettoyé aussi. Mais bon ça je vous remontrerai en plus en détail quand je serai en train de le remonter. Donc voilà. Bon allez, salut à tous.